Nous devons parler des plus gros échecs de l'année. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, nouveau concept, nouveau type de vidéo de fin d'année. Vous le savez, la fin d'année arrive. Je vais sortir tous mes tops et flops en fin d'année, pas comme je faisais avant en début d'année 2024. Là, on va tout sortir avant la fin de l'année pour recommencer un peu l'année comme il faut. Nouveau concept parce que lorsque je fais mes vidéos actualité, vous êtes beaucoup à aimer la partie sur le box-office. Vous aimez beaucoup quand on discute, donc j'ai décidé de faire une vidéo bilan pour parler un peu de la situation de Hollywood en ce moment, mais pas que, il y a aussi le cinéma français dans la liste. Il y aura aussi une vidéo sur les succès qui va sortir ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines, mais j'ai envie de tester ce format avec les flops justement, donc je suis encore en train de tester la miniature, des choses comme ça. On verra dans quel état je sors cette vidéo. C'est pas juste un listing bête et méchant, c'est aussi mon avis sur la situation, et ce n'est pas la vidéo des pires films. La vidéo des pires films sortira. Là, on va juste parler de chiffres. Et évidemment, c'est toujours un peu compliqué de parler de chiffres. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, que ce soit le box-office, que ce soit les droits streaming, que ce soit les ventes Blu-ray, plein de choses comme ça. Donc, je serai pas forcément extrêmement précis sur plein de choses parce qu'on n'a pas toutes les données exactes, mais on a quand même les ordres de grandeur, ce qui aide. N'oubliez pas aussi que j'ai ma vidéo sur le box-office où je vous explique vraiment comment le box-office fonctionne. Franchement, si vous savez pas comment fonctionne le box-office, je vous incite vraiment à aller voir cette vidéo avant, car sinon vous n'allez pas comprendre cette vidéo. Pourquoi? Parce que parfois je vais dire un chiffre, genre 100 millions de budget et 200 millions de box-office, et je vais dire que c'est un flop. Il faut regarder cette vidéo pour tout comprendre. Je vais pas réexpliquer dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses. Et je me concentre uniquement que sur le box-office, parce que les films en streaming, on peut pas juger de leur succès ou pas d'un point de vue financier. Et il y aura pas tous les films de l'année qui ont floppé. Imaginez-vous, hein, sinon la vidéo durerait des heures et des heures. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour mettre dans les commentaires les films que j'ai ratés. Et oui, je sais que l'année n'est pas finie, mais je pense qu'on peut déjà faire cette vidéo, et au pire je rattraperai l'année prochaine les films qui sortent en décembre. Mais honnêtement, je pense pas que Wonka et Aquaman vont flopper. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, aujourd'hui nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde, et il y a plein de films incroyables qui sont déjà disponibles. Je parle souvent de Across the Spider-Verse, qui est disponible sur Netflix dans quasiment tous les pays du monde. Beaucoup d'entre vous ont raté Indiana Jones 5 sur Disney+, qui est déjà dispo. Et il y a plein d'autres films, et c'est très simple, vous pouvez trouver sur internet dans quel pays est disponible le film que vous recherchez. Vous prenez le pays en question, vous changez le VPN, et c'est bon. Super pratique, il faut vraiment le faire. En plus de ça, vous avez la VOSTFR et même la VF pour ceux qui s'intéressent dans des pays comme la Belgique, la Suisse ou le Canada. Vous allez découvrir plein de films, mais pas que, vous avez aussi des compétitions sportives comme des courses automobiles en direct que vous pouvez regarder gratuitement, ou même tout simplement YouTube avec YouTube Premium qui est beaucoup moins cher dans des pays comme l'Inde, l'Argentine ou plein d'autres, même dans l'Union Européenne. Pour les consommateurs de YouTube, c'est nickel. Vous serez un plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours, et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, un commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec un film français, le deuxième film français le plus cher de l'année. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, a coûté 65 millions d'euros. Pathé avait annoncé qu'il voulait faire 6 millions d'entrées en France. Les entrées françaises se sont arrêtées à 4,6. Donc en France, c'est un flop. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, ils ont fait 2,7 millions d'entrées supplémentaires, ce qui arrive à 7,2 millions d'entrées dans le monde. Et en plus de ça, ils ont vendu les droits de distribution à Netflix dans plein de pays. Le film a donc pas très bien marché en France comparé au budget, a marché correctement dans le monde et a été diffusé sur Netflix. Donc en soi, il a sûrement été rentabilisé, mais je pense pas qu'ils se sont fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que les gens ne voulaient pas un nouveau film Astérix et que le film était tout simplement horrible. Donc ça m'étonne pas que le film ait floppé chez nous et que peut-être il a été rentabilisé plus ou moins. Le cinéma français, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a plein de financements, de subventions, et du coup il y a même des films qui font techniquement des flops au box-office qui sont pas forcément des flops financiers. Ouais, le cinéma français s'autofinance un peu, c'est un peu bizarre et compliqué, donc ça veut pas forcément dire que c'est un flop techniquement, mais pour les attentes qu'ils avaient en tout cas chez nous, c'est un flop. Mais le film le plus cher de l'année, c'est évidemment Miraculous, qui a coûté 80 millions d'euros, c'est assez colossal, faut l'admettre, et le film n'a fait que 1,6 million d'entrées, et en termes de dollars au box-office international, c'est 39 millions. Gigantesque flop pour le coup. Le film a vraiment bidé. 80 millions, c'est le deuxième film le plus cher de l'histoire du cinéma français, et c'est un énorme échec. Ce qui est assez surprenant qu'ils aient mis autant d'argent sur un film comme ça, mais oui, le film n'a évidemment pas marché. Honnêtement, je connais pas assez de Miraculous pour vous donner mon avis dessus, mais c'est étonnant qu'ils aient mis autant d'argent pour un projet aussi risqué. Mais bon, faut aussi tenter des choses, et c'est normal de temps en temps de se louper. Il y a aussi Acide, pour le coup, en termes de film français, 12 millions de budget, même pas 300 000 entrées. L'un des plus gros échecs français de l'année, et c'est mérité parce que le film était vraiment nul. 12 millions de budget pour ça.
Waouh. Il y a plein de films qui n'ont pas marché en France, comme Les Rascals par exemple, L'Île Rouge, Apache, Bonne Conduite, ces films-là ont floppé. Hawaï aussi, Marinette aussi, c'était un gros flop. Bref, en termes de cinéma français, il y a eu quand même des gros échecs, mais il y en a chaque année des films qui font genre 2000 entrées, 3000 entrées, 5000 entrées. C'est catastrophique alors qu'ils coûtent genre 400 000 balles ou parfois 6 millions. Bref, c'est le cinéma français quoi. Et c'est pas souvent, je répète bien, très grave que ces films flopent. Contrairement au système américain qui est complètement différent. Retournons aux States avec Babylone, évidemment l'un des meilleurs films de l'année qui avait un budget de 80 millions mais qui en a rapporté que 63. Encore une fois, pour tous les films, je vais parler du box-office international. Je vais pas repréciser à chaque fois, mais sachez que c'est international. La raison pour le flop de ce film, c'est le mauvais marketing, sorti aux États-Unis le même jour qu'Avatar 2, et les critiques professionnelles qui n'avaient vraiment pas apprécié le film. Tout ça n'aidait pas. Le film est sorti plus tard dans les autres pays. Ça n'a pas sauvé le film, même si en France le film a plutôt bien marché. Malheureusement, le film est un énorme échec. Dommage car j'adore ce film, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas gâcher la carrière de Damien Chazelle. Ensuite, nous avons Fabelmans, 40 millions de budget pour 45 au box-office. C'est évidemment un gros flop aussi, mais bon, le but c'est de sortir un film de Spielberg. Pour les studios, c'est pas très grave de faire flopper ce genre de film, même si ça fait un petit peu chier, soyons honnêtes. L'objectif c'est juste d'avoir un film de prestige fait par un grand réalisateur comme Steven Spielberg. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans la vidéo d'aujourd'hui. Fabelmans, excellent aussi. Celui-ci a peut-être été rentabilisé, mais à peine. C'est Ant-Man 3 avec 200 millions pour un box-office de 476. Pourquoi c'est un flop? Parce que Marvel s'attendait à beaucoup plus. Parce que évidemment, c'était Ant-Man 3. C'était le film qui était censé lancer encore une fois cette saga du multivers. Les critiques l'ont détesté. Les gens ne sont pas allés le voir autant qu'ils auraient dû le voir. Les enjeux étaient bien plus gros pour Marvel. Et même Marvel eux-mêmes sont surpris du flop critique, public et même au box-office. C'est un flop mérité, film de merde, qui a vraiment fait du mal, je pense, au MCU. The Son, j'ai pas trouvé le budget, mais n'a rapporté que 3 millions. Énorme flop. Écoutez, moi j'ai bien aimé le film. C'est pas le meilleur film de l'année, mais je pense qu'il méritait un peu plus, mais il a sûrement été mal distribué, pas de marketing, donc c'était malheureusement un flop. Empire of Light, j'ai pas trouvé le chiffre exact, mais encore une fois, c'est un film britannique, donc ils ont des subventions, des choses comme ça. Budget de 5 à 11 millions pour un box-office de 11 millions. C'est un petit flop en théorie, mais c'est pas très grave non plus. C'est le genre de film que tu fais pour les récompenses, et c'est pas grave s'il flop. Par contre, celui-ci est vraiment très bien. Celui-ci est un énorme flop, pour le coup, c'est 65 films catastrophiques, mais 45 millions de budget pour 60 au box-office. Quelle idée ce film, soyons honnêtes, ça aurait pu être une excellente idée, mais c'est un énorme flop d'un point de vue critique et d'un point de vue juste de la qualité du film qui est désastreuse, et ça m'étonne pas que le bouche à oreille n'aurait pas marché. À la limite, si le film était bien, peut-être le bouche à oreille aurait pu sauver le film, mais le film était tellement nul qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Shazam 2, c'est 125 millions de budget pour 133 au box-office. Lorsque les gens ont appris que le DC Universe était terminé, tous les films de l'année DC ont floppé, et c'est compréhensible. T'as pas envie de voir le reste d'un univers qui est en train de se conclure sans réelle conclusion, donc ça m'étonne pas que le film ait floppé, surtout que Shazam, en vrai, tout le monde s'en fout. L'un des flops les plus tristes de cette année, c'est Donjons et Dragons avec 150 millions de budget et 208 au box-office. Le film apparemment a plutôt bien marché en streaming et en VOD, mais ça n'a pas sauvé le film visiblement, c'est l'un des plus gros flops pour la boîte. Dommage, mais peut-être ils vont quand même faire une suite. Celui-ci, je pense qu'il est arrivé au mauvais moment, trop de blockbusters cette année, il y avait un blockbuster par semaine. Donjons et Dragons, c'est un peu un truc de geek, donc les gens avaient pas trop capté, je pense que c'était un bon film, et le bouche à oreille a pas forcément aidé, mais je pense que le prochain, s'ils en font un, va avoir plus d'audience, va ramener plus de gens, parce qu'entre temps, il y a plein de gens du grand public qui ont plus apprécié et qui l'ont découvert, et il vaut clairement le détour parce que le film est vraiment trop cool. Boys Afraid, alors là, c'est le gros flop de la boîte A24 avec 35 millions de budget pour 11 millions au box-office. C'est assez triste au final, parce que c'est un film que moi j'ai vraiment trouvé intéressant, qui mérite d'être vu, mais c'est trop artsy peut-être, c'est trop bizarre aussi peut-être pour le grand public. Il y avait quasiment pas de marketing, malheureusement c'est comme ça, il y a des films où l'acteur ne peut pas sauver le film par son propre nom. C'est assez malheureux, le film méritait mieux, mais j'espère juste que ça va pas arrêter A24 de faire des films comme ça. Pareil pour Past Lives, budget de 11 millions, box-office de 20 millions, petit flop malheureusement. Alors oui, le film n'est pas sorti partout dans le monde, il sort en France genre la semaine prochaine, mais ça reste malheureusement un flop. Celui-ci a à peine été rentabilisé, mais Fast 9, 340 millions de budget, 726 au box-office. Voilà, je pense qu'il a été à peine rentabilisé, mais le budget est colossal, l'un des films les plus chers de l'histoire. Mais pour une partie 1 d'un film, où il est censé avoir une partie 2 et même 3 peut-être, c'est un mauvais départ. Alors oui, les parties 2 en général font mieux, et la partie 3 normalement fait encore mieux, mais pour l'instant, soyons honnêtes, c'est un mauvais départ d'une franchise qui commence à s'essouffler un petit peu. Vous vous dites 700 millions, c'est pas mal, ouais, mais le budget était tellement gros que malheureusement, ça va pas beaucoup aider. On ressent une vraie fatigue du blockbuster en ce moment. En même temps, voilà, les films sont pas terribles en général, ou alors sont corrects. Les gens veulent voir de la qualité aujourd'hui, et je pense que c'est un peu la ligne directrice de la vidéo. La Petite Sirène, 297 millions de budget pour même pas 600 millions. 569 pour être précis au box-office, c'est pas terrible du tout. Le film a plutôt bien marché dans la durée. C'est le syndrome DC Comics, Disney, Marvel de cette année, où quasiment tous les projets ont floppé. Je vous donnerai ma conclusion en fin de vidéo, mais je pense que les gens en ont marre de voir ce genre de film. Celui-ci, j'ai pas compris comment il a coûté aussi cher, mais c'est Renfield, 65 millions de budget pour 25 millions au box-office. Mais qui met 65 millions dans ça, quoi? Le film était horrible. Encore, à la limite, s'il était intéressant et bien, peut-être le bouche à oreille aurait marché, mais le film était nul. Donc forcément, pour moi, il méritait
méritait clairement de flopper et le film coûte trop cher pour ce que c'est quoi. Vu la gueule du film, c'est pas normal qu'il coûte aussi cher. Magic Mike a floppé parce que oui, Magic Mike, le dernier, a coûté 45 millions pour 57 au box-office. 45 millions pour ce film, incompréhensible, honnêtement. Flop, je dirais mérité aussi. Apparemment, celui-ci a été rentabilisé avec Transformers qui a coûté 200 millions mais en rapporté 438, donc à peine rentabilisé peut-être. Mais pour la saga Transformers, soyons honnêtes, c'est assez mauvais, surtout que les films faisaient habituellement beaucoup plus. The Flash, l'un des plus gros flops de l'histoire du cinéma, 220 millions de budget, et encore on n'est pas sûr parce que les reshoots sont pas forcément comptés dedans. Certains estiment le budget à 300 millions, mais 270 millions au box-office, c'est catastrophique. Il y a quasiment pas pire dans la liste. Ça va pas du tout quoi. Syndrome DC Comics, fin d'univers, film désastreux, qu'est-ce qu'il y a à dire quoi. Indiana Jones 5, 300 millions de budget, l'un des films les plus chers de l'histoire. 380 au box-office, là aussi c'est catastrophique, c'est un gigantesque flop. Les gens en ont marre des suites inutiles, on en a marre des reboots, on en a marre des remakes, on en a marre des adaptations live action. Ils en peuvent plus et ça se voit aussi avec ce film qui aurait dû être un carton au box-office comme le retour d'Indiana Jones, le dernier film, rien du tout quoi, énorme échec. Guy Ritchie, il a subi cette année avec The Covenant, 55 millions de budget pour 21 millions au box-office. Alors celui-ci c'est un peu compliqué parce que comme beaucoup de films de la liste, il est sorti dans un seul pays comme les States et peut-être dans d'autres pays, mais par exemple en France il est sorti en streaming directement sur Prime, comme son autre film Opération Fortune, il a quand même sorti 2 films cette année, c'est assez fou. 50 millions de budget et 49 millions de box-office, donc Guy Ritchie cette année, il a floppé fort. Troll 3 aussi est un flop parce que le film a coûté 90 millions, mais on n'en a rapporté que 165 millions. Ça vient comme une franchise qui habituellement cartonne au box-office, et bien je pense que la franchise s'est essoufflée. Apparemment elle a plutôt bien marché en VOD, mais ça n'a pas sauvé le film. Hypnotic a coûté 65 millions pour 15 millions au box-office, flop plus que mérité. Ils ont mis tellement d'argent dans ce film, c'est fou. Alors là, Les Chevaliers du Zodiaque, 60 millions pour un box-office de 7 millions. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'est quoi ce film, premièrement? Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Flop pour Dumb Money, malheureusement avec 30 millions de budget pour 20 millions au box-office. Encore une fois, ce film a été pas mal vendu en streaming et tout, donc je pense que ça va. Il y a pire, mais malheureusement c'est un flop, c'est la vérité. Là, énorme flop pour Air qui a coûté 90 millions. C'est fou que ce film ait coûté aussi cher. Un film très sympa pour le coup, mais aussi cher, c'est assez dingue. Et a rapporté 90 millions, donc vraiment c'est un gros flop. C'est un film aussi qui a été diffusé en streaming dans d'autres pays, donc voilà, malheureusement il faut un peu équilibrer, mais voilà, c'est quand même un flop et ça c'est triste. Le film méritait mieux. The Machine, c'est 20 millions de budget, donc en soi c'est pas énorme, mais c'est que 10 millions au box-office. Et il y avait un gros marketing aux States par rapport au film, donc là c'est un énorme échec aussi. On pensait que DreamWorks était revenu et allait tout défoncer, mais l'ado Kraken a coûté 70 millions pour 45 millions au box-office. Je pense que c'est un mélange de concepts qui intéressait pas, de marketing assez foiré, d'un moment où il y avait beaucoup de films d'animation et celui-ci était pas très bien diffusé non plus. Bref, c'est triste pour DreamWorks, mais le film donnait pas forcément envie non plus. La Maison Hantée, 155 millions de budget pour 117 millions au box-office. Dites-vous que Disney a sorti un film d'horreur en plein milieu de l'été au lieu d'attendre Halloween. Incompréhensible. Peut-être Halloween il aurait marché, un film d'horreur pour les enfants certes, mais le sortir en plein milieu du mois d'août, incompréhensible, vraiment. Là c'est la triste réalité, hein. C'est Mission Impossible 7 qui a floppé avec 300 millions de budget et 567 au box-office. C'est un flop colossal parce qu'il y avait beaucoup de reshoots, il y avait beaucoup de choses qui ont explosé le budget, il y avait beaucoup de marketing aussi évidemment, et le film est sorti une semaine avant le phénomène Barbenheimer. Le film n'a pas plu à tout le monde alors qu'il est vraiment bien, hyper décevant, mais la sortie était sabotée quoi. Ils auraient jamais dû sortir ce film avant Barbenheimer, c'était la pire idée possible. Ils auraient dû sortir ça fin août alors qu'il n'y avait pas de film et ils auraient tout défoncé. Mais non, ils ont massacré ce film. Évidemment, le moment où vous sortez un film est hyper important. Blue Beetle, syndrome DC Comics, 104 millions de budget, 129 au box-office, énorme échec aussi pour le coup. Je vais pas me répéter, hein, mais qui en a quelque chose à faire de Blue Beetle, honnêtement, surtout dans la fin de l'univers. Expendables 4, alors pareil, une franchise qui est à bout de souffle. Qu'est-ce qu'elle fout encore là? 100 millions de budget, 37 millions au box-office, compréhensible. Qui allait voir ça quoi? Là en vrai, c'est un semi-flop, peut-être rentable, c'est Gran Turismo avec 60 millions, mais 121 millions au box-office. Il a pas très bien marché, mais avec la revente de droits et des choses comme ça, je pense que le film s'en sortira plutôt bien. Mais c'est vrai que c'est pas le succès espéré. Le Voyage du Déméter, pour le coup, c'est 45 millions de budget et 21 au box-office. Je dis pas que le film aurait mérité plus, mais c'est l'un des seuls films d'horreur à avoir vraiment floppé cette année, ce qui est quand même un exploit, soyons honnêtes. Normalement, un film d'horreur, encore une fois, tu le sors pas en août parce que c'est quand même stupide, mais ça a tendance à plutôt bien marcher. Mystère à Venise, 60 millions de budget, ce qui est beaucoup pour le film, mais 121 au box-office. Écoutez, pour la saga, c'est pas horrible, ça passe. Ils ont évidemment fait mieux et je pense que la saga est enterrée, mais c'est pas la pire chose qui s'est passée cette année. Flop assez triste, c'est de Creator avec 80 millions de budget et 104 au box-office. Ce genre de film à 80 millions, il en faut plus, mais le film n'a pas convaincu la critique, le film n'a pas convaincu le public. Je pense qu'il aurait mérité quand même plus d'argent. Ça va pas gâcher la carrière de Gareth Edwards, soyons honnêtes, mais c'est un peu dommage parce que peut-être ils vont prendre moins
de risque avec des films de science-fiction comme ça. Le film aurait dû être meilleur, soyons d'accord, même s'il est sympa, je précise, mais le flop m'étonne pas non plus. En plus, il n'y avait pas de marketing dessus, bref, Disney l'a un peu abandonné. Killers of the Flower Moon a un peu arrêté sa carrière au box-office déjà, avec 200 millions de budget et 157 au box-office. Encore une fois, c'est un film de prestige que tu fais pour les récompenses, qu'Apple a fait pour avoir un film de Scorsese sur leur plateforme. Le film est sorti en VOD d'ailleurs aux États-Unis aujourd'hui ou hier, donc le flop est pas très grave en soi, ça n'a pas été fait pour ça. C'est normal qu'il flop, c'est dommage, d'accord, mais un film comme ça à 200 millions de 3h40, c'est pas étonnant. C'est triste, mais c'est pas étonnant. Napoléon, pareil, le film a floppé, 200 millions de budget, il est encore en cours de diffusion, mais il va pas atteindre les 200 millions. Actuellement, lors du tournage, il est à 137. Encore une fois, c'est le prestige, le but d'avoir un film de Ridley Scott sur la plateforme Apple TV+, et d'aller chercher des récompenses, même si honnêtement, là, ils vont pas y arriver. Et potentiellement, le plus gros flop de l'année, c'est de Marvels, avec un budget de 274 millions, si je dis pas de bêtises, ou 294, ça dépend des subventions, ça dépend de ce qu'a dépensé Disney ou pas. Mais bref, on va dire qu'on est à 274 pour un film d'1h40 qui a bientôt fini sa course au box-office et qui n'a rapporté que 200 millions. C'est le pire film de l'histoire du box-office du MCU. Rendez-vous compte à quel point c'est un échec. Et Wish est aussi un échec. Pour l'instant, en tout cas, on verra s'il tient dans le temps. Mais le film, d'après moi, va pas marcher dans le temps. 200 millions de budget pour l'instant 87 au box-office. Je ne m'attends pas à voir un film qui aura beaucoup de succès. Mais encore une fois, Disney, ils ont l'avantage d'avoir des parcs, d'avoir le streaming et des choses comme ça, et de durer dans le temps. Mais on verra bien. Donc c'est quoi la conclusion de cette année? C'est l'une des pires années pour le box-office américain. Et vous l'avez vu, hein, tous les films qui ont floppé, c'est ou des suites que les gens voulaient pas forcément voir, c'est ou des remakes live action ou des adaptations live action un peu nulles, c'est ou des films d'action sans intérêt ou alors qu'il y avait un marketing assez foireux. Il y a quelques exceptions de films vraiment fun, de qualité qui ont floppé, qui méritaient pas, comme j'ai dit dans cette vidéo, mais majoritairement c'est des films avec des concepts qui étaient ratés, des films qui étaient pas qualitatifs, et c'est ça le truc. Vous avez vu, la majorité des films de cette liste ne sont pas bons. C'est rare qu'un film qui est mauvais réussisse. Là, c'est des films qui étaient ou moyens ou corrects, sauf quelques exceptions où les films étaient vraiment cool, qui ont floppé. Pour moi, la qualité prime cette année. Il y avait aussi beaucoup trop de films. Je pense cette année, il y avait un blockbuster par semaine durant l'été, genre d'avril à septembre. Il y a des sorties qui ont été sabotées. Il y a plein d'exemples au cas par cas où vous voyez que le film a eu des raisons de flopper, pas forcément par rapport à sa qualité, mais juste que les gens en ont marre de voir encore une fois des nouveaux films, d'une nouvelle franchise qui s'éternise depuis des années et des années. Les gens veulent passer à autre chose, ils recherchent de nouvelles choses et maintenant ils cherchent la qualité, ils cherchent les bonnes idées, et aussi les films qui ont un marketing foireux n'ont pas réussi non plus, sans parler des sorties foireuses. C'est pas étonnant que ces films flopent. Je pense qu'on a un tournant un peu dans Hollywood là où ils vont commencer à se poser des questions. J'espère qu'ils vont quand même prendre des risques sur des films de SF à 80 millions, ou des films de fantasy à 150, ou des gros films d'action vraiment bien foutus à 300 millions. J'espère qu'ils vont continuer de prendre ce genre de risques, mais avec de la qualité. Parce que je pense que si vous prenez un risque et vous avez un film qui est qualitatif, ça va marcher. Il suffit de pas rater le marketing non plus. Je pense honnêtement qu'Hollywood va apprendre sa leçon, on verra bien, mais vu ce qui est prévu pour 2024, vu comment Marvel a tout décalé en 2025, je pense honnêtement que c'est plutôt bien parti pour ça. Et il y a aussi un phénomène qui est assez intéressant, c'est que tous les studios ont été impactés par ces gros flops. Il y a Disney, il y a Universal, il y a la Paramount, il y a même aussi peut-être les plateformes de streaming, même si c'est pas le même business model, mais elles commencent à comprendre aussi que les films au cinéma rapportent plus d'argent qu'en streaming. Il y a que Netflix qui a pas fait le pas pour l'instant vers la salle de cinéma. Toutes les autres plateformes commencent à diffuser de plus en plus au cinéma parce que c'est là qu'il y a l'argent. Des studios plus petits comme A24 ont floppé, tout le monde a floppé cette année et c'est pas le cas en termes de succès. Pas tout le monde a eu de gros succès cette année. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Mais il faut aussi savoir un truc qui est important, c'est qu'on avait quand même une année qui était remplie de grèves. La grève des scénaristes. Alors oui, les scénaristes sont pas les personnes qui influencent le plus le marketing, mais il y avait aussi la grève des acteurs. Et là, oui, la grève des acteurs fait beaucoup de mal en termes de marketing et de box-office au film. On a déjà parlé dans la vidéo actualité, il y a des études sur ça. La grève des acteurs a fait mal au box-office, c'est évident. Et en plus de ça, c'est la première vraie année depuis le Covid. Cette année-là n'était pas normale. C'est-à-dire que tellement de films ont été décalés à cause du Covid qu'ils sont tous sortis cette année et ça a forcément fait une sorte d'overdose de films. Et on aura le même phénomène en 2025. 2024 sera plus calme, même s'il y a des grands films qui sortent. Mais en 2025, il y aura aussi cette abondance de films et de séries à cause ou dû aux grèves, parce qu'on n'est pas contre les grèves ici évidemment. Donc gardez ça aussi en tête. C'est une année difficile, avec des films pas forcément bons, mais le contexte socio-économique d'Hollywood n'était pas non plus le plus propice à des succès. On verra bien, mais évidemment on en parlera sur la chaîne. J'espère que ce concept vous a plu, j'espère maintenant que vous avez une liste des flops, j'espère que les explications par film vous ont un petit peu plu, même si je suis allé vite encore une fois. On pourrait faire une analyse bien plus précise de chaque film, mais il y en avait beaucoup, au moins ça vous fait un résumé de l'année, pourquoi ces films ont floppé, et évidemment il y aura une autre vidéo sur les succès pour parler pourquoi ces films ont réussi, mais ça viendra dans une semaine ou deux. Mettez-moi dans les commentaires les films que j'ai oubliés, ou si vous trouvez certains flops non mérités dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis sur ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer tous les films que vous voulez, de toutes les plateformes de streaming que vous voulez, en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.